La réflexion autour de la bonne gouvernance s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et surtout de la volonté des dirigeants de faire de cette problématique la cheville ouvrière d'un État moderne et efficace. L'environnement économique et social actuel, caractérisé particulièrement par une dégradation sensible du niveau de vie des ménages, une hausse des prix des produits de consommation de base, une récurrence des catastrophes naturelles et des chocs externes, multiplie les défis auxquels l'État central se trouve confronté. Malgré les efforts consentis et réalisés au sein des différentes institutions publiques et des collectivités territoriales, la question de gouvernance est significative pour l'État. Si les débats sur la gouvernance d'entreprise, synonyme de l'art de mieux gouverner, remontent aux années 30, ce concept se cherche encore en Haïti et la tenue de cet atelier traduit nos préoccupations. Gérer les affaires économiques, publiques et privées, grâce à des institutions, des mécanismes et des procédures connus dans l'efficience et l'équité en vue du bien-être des individus et des collectivités, c'est là une définition de la bonne gouvernance. Le développement d'Haïti passe par le renforcement de l'État et l'adoption de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Cela exige un engagement politique fort des autorités qui doivent les expliciter et dégager les moyens nécessaires pour leur succès. Nous sommes convaincus que le renforcement des bonnes pratiques en matière de gouvernance des institutions haïtiennes contribuera plus efficacement à l'amélioration de leurs performances et partant à l'essor économique de notre pays. Le renforcement des capacités des institutions est donc nécessaire. Mesdames et messieurs, la gouvernance renvoie aux règles, pratiques et normes observées dans la gestion d'un pays. Une bonne gouvernance respecte les valeurs de transparence, d'éthique et se conforme aux exigences légales en vigueur dans le pays concerné. Une gouvernance saine et transparente, dis-je, exige des pratiques rigoureuses, reposant notamment sur l'obligation de rendre des comptes à intervalles réguliers. Elle vise également à combattre la corruption qui, par essence, contourne et travestit les règles établies. Les règles font également appel à la responsabilité de tous, à commencer par les dirigeants au plus haut niveau, notamment les conseils d'administration et, dans une certaine mesure, les directions générales. Aussi est-il important que les dispositions soient prises afin de s'assurer de la mise en place d'une politique nationale qui nécessitera une collaboration étroite entre plusieurs groupes d'intervenants, chacun avec un ensemble de rôles et responsabilités principales. Mesdames et messieurs, il est temps d'aligner nos visions du développement économique et social. La production de richesses et la création d'emplois sont des conditions prioritaires pour viabiliser les réformes déjà entamées et pour soutenir une relance économique durable. Ainsi, les mobilisations de ressources et les efforts qui sont consentis ne pourront pleinement réussir qu'avec une politique de bonne gouvernance. La gouvernance de l'entreprise publique
est un élément important pour le développement de Haïti et son amélioration est un point essentiel dans le programme d'appui de la Banque mondiale. Les entreprises publiques ont ainsi bénéficié de différents types de réformes, comme l'a indiqué M. le gouverneur, depuis plusieurs années. Le groupe de la Banque mondiale travaille maintenant pour une modernisation de la gouvernance dans les activités commerciales de l'État pour améliorer leur performance et offrir de meilleurs services publics. Il s'agit là d'un élément clé pour permettre de réduire la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée, qui sont d'ailleurs les logos, le motto de la Banque mondiale, et puis aussi pour les objectifs de développement millénaire. Les objectifs donc de cet atelier qui nous rassemble ce matin sont les suivants. D'abord, rechercher à introduire les éléments clés de la pratique de la bonne gouvernance sur la base des expériences internationales que nous avons eu l'honneur de conduire avec les équipes dans différents pays, dans le domaine de la gouvernance des entreprises publiques. Deuxièmement, nous essayerons de nous concentrer sur deux domaines essentiels. Le premier, touchant à la réforme des conseils d'administration, le rôle et la fonction de l'État en tant qu'actionnaire et gestionnaire des entreprises publiques. Et enfin, discuter de la manière dont le cadre des pratiques pourrait être appliqué dans le contexte en Haïti. Les leçons sur le plan international sont encore en train d'être apprises, mais notre expérience nous montre déjà qu'aucune stratégie n'est applicable de façon universelle et que le choix des mesures dépend des circonstances et du contexte particulier de chaque pays et de chaque entreprise. Nous avons produit, en termes de kits, et distribué une série de notes et d'études de cas sur la gouvernance des entreprises publiques. Et ces études et ces notes font une analyse des concepts qui fournissent des documents modèles qui visent à aider les fonctionnaires et les représentants des administrations publiques et de l'État à prendre des décisions informées et appropriées en fonction de leurs problématiques. Nous espérons que cet atelier sera bientôt suivi d'une autre série de demandes spécifiques en termes d'activité que vous jugerez opportunes, touchant à la bonne gouvernance des entreprises en Haïti et qu'il renforcera le partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement haïtien afin de développer de nouveaux outils. Cette semaine, nous tenons à vous rappeler également qu'en plus de cet atelier ce matin, nos équipes offrent également deux autres sous-ateliers, un touchant à l'amélioration de la gouvernance des entreprises familiales et le second pour sensibiliser les médias sur la question de bonne gouvernance dans nos entreprises. Nous souhaitons en effet également proposer un partenariat similaire avec les entreprises du secteur privé et les aider à adopter les meilleures pratiques possibles pour améliorer leur performance opérationnelle et stratégique. Ceci devant contribuer à la prospérité économique du pays. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, ces sessions s'annoncent riches en discussions et en débats. Nous vous remercions de votre participation et exprimons le souhait de voir ce partenariat nous aider à mettre en place de nouvelles mesures pour améliorer la performance des entreprises publiques haïtiennes sur le long terme.